Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Ellie et aujourd'hui on va parler d'un jeu paranormal. Du coup, le jeu dont je vais vous parler c'est The Red Book Game. Alors il est originaire du Mexique et je vais pas vous faire l'affront de vous dire le nom en espagnol parce que Duolingo c'est sympa mais ça n'emmène pas si loin que ça. Mais voilà, c'est originaire du Mexique et au départ c'est un jeu dont la langue est la langue espagnole. Il y a d'autres informations qui disent que c'est pas seulement le Mexique, c'est aussi d'autres pays de l'Amérique du Sud. Et c'est un peu ce qui pour nous serait la planche de Ouija. C'est un jeu en fait où des gens utilisent un rituel pour poser des questions sur à peu près tout ce qu'ils veulent savoir. Pour jouer, il faut être au moins deux. Il faut avoir un livre dont la couverture est une couverture dure et rouge. Il faut qu'il n'y ait aucune image, ni aucune photo, ni quoi que ce soit dans le livre. Il faut que ce soit simplement des mots. Il faut avoir une bougie qui est également de couleur rouge. Il faut avoir une allumette ou un briquet, une pièce qui est très calme et évidemment une ou plusieurs questions. Voilà comment commencer le rituel. Il faut aller dans la pièce donc qui est calme, tirer les rideaux et couper toutes les lumières. Il faut s'asseoir en cercle avec les autres participants, allumer la bougie et la mettre au milieu du cercle. Il faut fermer les yeux, poser la main sur la couverture du livre et poser cette question. Red Book, may I enter your game? Donc en français, livre rouge, est-ce que je peux entrer dans ton jeu? Il faut ensuite, en gardant les yeux fermés, ouvrir le livre à une page random et mettre son doigt sur une phrase. Il faut ensuite ouvrir les yeux et lire la phrase sur laquelle on a posé notre doigt. Alors c'est à nous un peu d'interpréter ce qui se passe, mais voilà plus ou moins comment ça marche. Si la phrase a l'air de pas avoir de sens ou si elle a vraiment une connotation négative, ça n'a pas marché, il faut réessayer. Ça veut dire qu'on ne peut pas entrer dans le jeu. Si la phrase est positive, ça veut dire que on a pu entrer dans le jeu et on peut poser notre question. Chacun des joueurs présents doit d'abord demander la permission avant d'entrer dans le jeu. Personne qui n'a pas reçu la permission ne peut jouer. Une fois qu'on a eu la permission d'entrer dans le jeu, il faut de nouveau poser la paume de sa main sur la couverture, fermer les yeux et poser sa question tout haut. Il faut de nouveau, comme la première fois, ouvrir à une page random et pointer du doigt une phrase. Il faut ensuite lire la phrase sur laquelle notre doigt s'est posé et c'est un peu pareil, c'est notre interprétation qui va un peu donner la réponse à notre question. On peut ensuite faire passer le livre aux autres joueurs, évidemment en admettant que les autres joueurs ont été acceptés dans le jeu et chaque joueur peut poser sa question en faisant exactement la même chose pour faire marcher le rituel. La phrase qu'on touche avec notre doigt sera toujours la réponse à notre question. Il y a toujours la réponse quelque part qui se cache dans cette phrase qui peut parfois avoir l'air mystérieuse. Ensuite, une fois que chaque personne a posé sa ou ses questions, il faut terminer le jeu. C'est un peu comme la planche de Ouija, il faut fermer la porte en quelque sorte. Donc de nouveau, il faut placer sa paume sur le livre et demander Red Book, may I leave your game? Encore une fois, il faut ouvrir le livre, pointer une phrase au hasard et on a notre réponse. Si la réponse est positive, on a le droit d'arrêter le jeu, mais si la réponse est négative, il faut continuer jusqu'à avoir une réponse positive, sinon la porte ne sera pas fermée. Chaque joueur doit recevoir la permission de quitter le jeu avant de pouvoir terminer le jeu. Une fois que tout le monde a reçu la permission, il faut fermer le livre, souffler la bougie, ouvrir les rideaux et finalement allumer les lumières. Les sites que j'ai lus disent qu'il n'y a pas forcément de bons moments pour commencer le jeu, mais comme il faut qu'il fasse le plus sombre possible, il vaut mieux jouer la nuit. Et un peu comme le Ouija, en fait, il n'y a pas de règle qui dit qu'on ne peut pas poser une certaine question, mais vraiment éviter de poser des questions sur votre propre mort, ou des questions qui peuvent énerver la personne à qui vous parlez, donc l'esprit qui vous aide dans vos réponses. En fait, il faut vraiment éviter de le mettre en colère, parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut faire. Et évidemment, il ne faut jamais commencer à poser des questions sans avoir reçu la permission de le faire, et il ne faut jamais quitter le jeu sans avoir reçu la permission de pouvoir quitter le jeu. Je vais maintenant vous raconter une histoire que un narrateur a écrite sur sa propre expérience avec le Red Book Game, qui nous montre encore une fois que les jeux paranormaux sont très dangereux. Le narrateur explique qu'il était avec 3 amis chez lui, donc les amis, il y avait Camilo, Santiago et Sébastien. Donc ils sont chez lui et ils décident de jouer au Red Book Game. Donc ils se mettent en cercle, ils font tout le rituel qu'il faut faire et c'est notre narrateur qui commence le jeu.
Donc il place sa main sur la couverture et il demande Red Book, may I enter your game? Et il obtient une réponse qui n'a pas de sens. Du coup, il passe le livre à Santiago qui lui aussi reçoit une réponse qui n'a pas de sens. Et ils vont plusieurs tours comme ça sans pouvoir entrer dans le jeu jusqu'à ce que Camilo demande la même question et obtienne finalement une réponse qui a l'air positive. La phrase qu'il a, c'est « Je vais vous offrir une opportunité ». Donc il se dit « C'est bon, je suis dans le jeu ». Au fur et à mesure, du coup, les garçons commencent à recevoir des réponses positives, sauf Santiago qui peut jamais entrer dans le jeu pour une raison qu'on ne connaît pas. Et Camilo, qui était donc le premier à rentrer, est le premier à pouvoir poser sa question. Et sa première question, c'est « Est-ce qu'il y a un fantôme dans la maison ?» La réponse qu'il a, c'est « L'homme cherche toujours une réponse à ce qu'il ne connaît pas ». Notre narrateur peut enfin poser sa question et il demande « Est-ce que je serai en sécurité ce soir ?» Et lorsqu'il pointe la phrase dit « Deux hommes sont apparus et leurs rêves se sont transformés en cauchemars ». Là, la lumière de la bougie se met à vaciller et du coup notre narrateur il a super peur, il se demande « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et les autres se moquent un peu de lui, mais également ils ont pas l'air très rassurés, ils sentent déjà qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là Camilo, il dit « Oulala, je pense que je vais dormir avec ma mère ce soir, je commence à pas être très à l'aise non plus. » Santiago, lui, en attendant, il essaye toujours d'obtenir la permission d'entrer dans le jeu miskin et il y arrive pas, et là la réponse qu'il a c'est « Pars, je ne veux plus ». Donc on dirait vraiment que c'est pas random en fait les réponses du livre. Ça commence vraiment à les faire un peu flipper. Et là Camilo, il pose une question. Est-ce que quelque chose va arriver quand je vais partir? Et la réponse qu'il a, c'est sa mère, qui l'aimait si fort, ne le verra plus jamais. Donc là, tout le monde commence à paniquer un peu. Il commence vraiment à y avoir une mauvaise ambi. Et il commence à demander à Camilo, et tu crois ça veut dire quoi et tout? Et Camilo, il s'énerve et dit non mais c'est trop bizarre votre truc. Et du coup, il décide de quitter le jeu. Sébastien, c'est le premier donc à quitter le jeu. Et la réponse qu'il a, en demandant s'il peut quitter le jeu, c'est seulement 2 peuvent partir. Notre narrateur, lui, quand il pose la question, la réponse qu'il a, c'est « Tu peux faire ce que tu veux sans avoir de punition ». Donc il sait que lui aussi, il peut quitter le jeu. Santiago, miskin, qui a jamais pu rentrer, il est tranquille. Et Camilo est le dernier, du coup, à demander à pouvoir sortir. Mais lorsqu'il pose la question, la réponse qu'il a, c'est « Pour l'éternité ». Il est vraiment terrifié, il pose une deuxième fois la question. Et la réponse qu'il a, c'est « Venant de l'obscurité ». Il vous regarde sans cesse. Lorsqu'il demande une troisième fois, la réponse qu'il a, c'est « Rien ne peut te sauver à présent ». Après cette dernière réponse, la bougie s'éteint et ils se retrouvent tous dans l'obscurité. Donc évidemment, ils se mettent à crier et ils décident de quitter la chambre en courant. Sauf que Camilo n'a jamais reçu la permission de quitter le jeu. Les 3 autres s'arrêtent après leur course une fois qu'ils sont sortis de la maison, mais Camilo, lui, continue à courir. Et il les entend pas alors que ses amis l'appellent pour le rappeler et il se demande ce qui se passe, mais notre narrateur il dit qu'il avait tellement peur qu'il a carrément dû attendre que sa mère revienne à la maison pour pouvoir oser rentrer une nouvelle fois dans sa maison. Plus tard, notre narrateur reçoit un appel de Santiago. Il lui dit que Camilo n'est jamais rentré à la maison. Il est porté disparu. Tout le monde le cherche, ses parents le cherchent, la police le cherche. Il ne sera jamais retrouvé et il n'y a aucune trace de lui qui est jamais retrouvé. Notre narrateur dit que chaque nuit maintenant, alors qu'il essaie de s'endormir, la même phrase résonne dans sa tête. La phrase que le livre lui a donnée. 2 hommes sont arrivés et leurs rêves se sont transformés en cauchemars. Et voilà, c'était une vidéo sur The Red Book Game. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, ça veut vraiment dire beaucoup pour moi et je vous retrouverai une prochaine fois. Coupé!